la guerre. Sinon, nous avons besoin de vos prières. Le corps ne va toujours pas bien. Mais nous devons servir Dieu. Alors je vous invite à vous tenir debout. Nous allons honorer la lecture de la parole. Prenez avec moi dans notre livre habituel ces derniers temps, Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous prenons le chapitre 1, le verset 8. Nous allons sauter pour lire 12 et aussi 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 12, la Bible dit, suivez attentivement: alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, 4. La Bible dit ceci: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 14, la Bible dit: alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, le moment est venu où tu dois vraiment nous parler. Nous te prions que tu puisses ajouter tes riches bénédictions à ta parole, Seigneur Dieu de gloire, et nous bénir ce soir abondamment. Descends et manifeste-toi en accomplissant des choses visibles et palpables au milieu de nous, pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous ajoutons encore un plus sur notre thème
La puissance surnaturelle de Dieu agissant dans l'église. Amen. Amen. Notre Dieu, le Dieu que nous avons cru, n'est pas sans puissance. Amen. Amen. Notre Dieu a la puissance. La parole que nous avons crue n'est pas sans puissance, mes frères. La parole a une puissance. Et vous savez, c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est une puissance qui agit avant la mort et même après la mort. Le prophète Branham dit, Satan a une puissance, mais une puissance qui a des limites. Et la puissance de Satan se limite à la mort, à la tombe. Au-delà de la tombe, au-delà de la mort, le diable ne peut rien faire. Est-ce que vous êtes là? Mais vous allez constater que Dieu, avant la mort, il agit. Même après la mort, l'Éternel continue toujours à agir. Mes frères et sœurs, les croyants jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore arriver à comprendre ce qu'ils ont ou ce que Dieu leur a donné. Bien-aimés frères et sœurs, cette puissance dont nous parlons, c'est le baptême véritable du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une force. Quand il entre dans le cœur d'un homme, la vie de la personne change. Cette personne reçoit un réveil qui ne terminera jamais. Cette force ou ce Saint-Esprit est capable de changer la nature même de la personne. Est capable, mes frères et sœurs, d'enlever quelqu'un dans le péché et l'introduire dans une vie très sainte. Cette puissance ici, c'est elle qui accomplit les miracles dans la vie du croyant. C'est elle qui accomplit des prodiges. C'est pourquoi Fabanam fait cette déclaration. Aucun homme ne peut évoluer. Aucune église ne peut évoluer avant de croiser face à face cette puissance. Regardez mes frères, vous connaissez toutes ces choses déjà dans la parole. Vous avez les exemples. Vous avez les Moïse. Vous avez les Paul. Vous avez les Pierre et les autres. Regardez leur vie d'avant et leur vie après avoir rencontré cette puissance. Vous allez voir que leurs vies sont tellement différentes. Donc il y a quelque chose qui s'ajoute dans la vie du croyant lorsque ce dernier croise Dieu. Et on ne peut pas devenir chrétien si on n'a pas encore croisé Dieu. Croiser Dieu, ce n'est pas que tu es en train de marcher en cours de route et tu croises un homme vêtu en blanc. Oh non, j'ai croisé Dieu. Non.
croiser Dieu dont nous parlons ici, c'est entrer dans la présence de cette puissance et faire une expérience personnelle avec cette puissance. Si nous avons tant de problèmes dans la vie chrétienne aujourd'hui, des gens qui ne sont pas capables de rester stables dans la parole, des gens qui aujourd'hui ils sont debout, demain ils sont tombés. Aujourd'hui il est dans la joie, demain il est dans la tristesse. Aujourd'hui tu les vois à l'église, demain tu ne les vois pas. Bien-aimés frères, c'est parce que cette personne n'a pas encore croisé cette puissance. Quand on croise cette puissance, mes frères, les choses changent. Les comportements changent. La façon de penser change. La façon même de parler de la personne change. Auparavant l'homme avait peur, après il n'a pas peur. Avant il ne pouvait pas faire confiance à Dieu, mais quand il croise cette puissance, il fait maintenant confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est cette puissance qui est la chose la plus capitale dans la vie d'un croyant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cette puissance-là qui amène le réveil dont nous avons besoin. Et quand le réveil est amené, les choses vont aller bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors c'est pourquoi ce soir j'aimerais maintenant vous faire réfléchir. Vous ramenez d'abord au début. Regardez, Jésus fait la promesse, comme nous venons de lire avec vous là. Il dit aux disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez que la promesse est déjà faite. Mais pour que le Saint-Esprit la descende, pour que cette puissance-là vienne dans l'église primitive, la Bible dit, ils sont restés d'un commun accord et ils persévéraient dans la prière. L'église, est-ce que vous me comprenez? Quand ils sont restés d'un commun accord et qu'ils ont persévéré dans la prière, c'est alors que après quelques jours, la promesse que Jésus avait déjà faite c'est accompli. Cette puissance qu'il avait promis est descendue. Et quand cette puissance est descendue dans l'église, Branham dit, le réveil éclata. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont commencé par parler en langue. Les miracles ont suivi cela. Les prodiges ont suivi cela. Les guérisons ont suivi cela. Mais pour que ces choses-là arrivent, et c'est ça l'erreur que nous faisons aujourd'hui, nous voulons les fruits d'un arbre, mais on ne veut pas planter d'abord l'arbre. Nous voulons d'abord les sommets. Or, pour atteindre les sommets, on commence d'abord par la vallée. Et puis tu montes.
Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Sasa tunapenda nini leo? Nous voulons les miracles. Tunapenda miujiza Vous voyez sasa. tel que vous êtes là. Unasa hivi mshakala Vous pale. aimez comme vous êtes venu ici. Unapenda hivi unakuja hapa. J'ouvre seulement la bouche. Nafungula tu. Reçois l'argent. Pokea Et pesa. dans tes poches là, dans tes sacs là, il y a déjà des millions de dollars. Na umifuka Là, tu vas dire que Dieu est réel. pale utasema Mungu ni wa kweli. Mais or ces choses-là na bile vitu bile sont possibles. Mais pour que ça devienne possible, il y a un travail qu'on doit faire. Kuko kazi inapaswa kufanyika. Il y a un travail. Kazi iko. C'est pourquoi les disciples, même si Jésus avait déjà fait la promesse, mais ils ont d'abord persévéré dans la prière. Tu peux avoir la promesse. Dieu t'a promis les miracles. Il a promis les signes. Il a promis les prodiges. Il a promis des exploits, des riches bénédictions. Laisse-moi te dire, Shalom Tabernacle, ces choses ne vont pas descendre du ciel. Il te faut te mettre au travail. C'est alors que la promesse de Dieu va s'accomplir. Frère, nous tous nous voulons. Oui, nous voulons cela. Venir à l'église malade, rentrer guéri. Venir à l'église avec des problèmes, on prêche la parole, effectivement Dieu descend, il résout tes problèmes. Tu es lié par un esprit quelconque, Dieu descend et il te délivre. Tu n'as pas l'argent, Dieu descend par sa parole, il proclame des bénédictions sur toi. Tu sors, tu reçois l'argent. Tu n'as pas du travail. L'Éternel descend par la prédication de la parole. Il déclare des choses sur toi. Tu sors, tu as du travail. Nous tous, nous voulons ces dieux-là. Mais mes frères, pour que ces dieux-là agissent, il y a un travail. Et c'est ce travail-là qu'on ne veut pas. C'est ce travail-là qu'on ne veut pas. Ils sont restés dans la prière. Et j'ai lu frère Branham. Écoutez-moi très bien. Sur l'histoire des réveils. Les réveils que la puissance surnaturelle a mené dans l'église. Chaque réveil a éclaté après que les gens se sont mis au travail. Amen. Amen. C'est comme un jeune homme. Oh non. Nous croyons la parole. La parole prononcée. Vous savez, je peux prononcer la parole, avoir les enfants. Avoir les enfants. Frère, tu vas prononcer du lundi au samedi. De janvier jusqu'à décembre, tu n'auras pas d'enfants. Donc, il faut te mettre au travail. Épouse la femme. Va avec cette femme chez toi. Reste avec cette femme. Après, elle est grosse et tu as des enfants. Non, nous prononçons la parole prononcée. Tu vas prononcer des paroles et tu n'auras rien. C'est là où Fabien donne un exemple. Il dit que quelqu'un qui part dans un champ, il y a l'eau dans la vallée. Lui prend les champs. Il le met au-dessus de la montagne. Maintenant, il commence à dire, toi l'eau, allez monte. Ça ne marchera pas. L'eau ne montera. Frère, même si tu dis l'eau est ici, toi vas mettre ton champ là en dessous. Fais des canards. Canalise l'eau. Et l'eau va descendre pour arroser ton champ. La puissance est là. Les miracles sont là. Les prodiges sont là. Les exploits sont là. Les guérisons sont là. Le baptême du Saint-Esprit est là. Les travails sont là. Les enfants sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut à l'église? Il faut un
travail. Et c'est ce que Frère Branham appelle le travail de l'âme. Nous avons des chrétiens qui ne travaillent jamais pour les âmes. Jamais. Qui ne travaillent jamais. Qui ont prié aujourd'hui une seule fois. Levez vos mains en l'air. J'ai dit seulement une seule fois. Vous voyez, hein? Regardez dans l'église. Qui ont prié 2 fois. Ok, qui ont prié 3 fois. 4 fois. 5 fois. Mais les gens s'attendent au miracle. Il veut que les choses qui sont en là explosent. Ça va exploser comment? Ils sont restés là. Écoutez, chaque réveil qui a commencé. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Écoutez, il y a eu beaucoup de réveils. Le réveil de la Pentecôte. Le réveil de la Pentecôte. Avec le Pierre et les autres. Nous venons de lire qu'ils ont persévéré dans la prière. Il y a le réveil de Luther. Il y a le réveil de Wesley. Il y a le réveil des pentecôtistes. Il y a le réveil des pays de Galles. Il y a le réveil de Billy Sunday. Il y a le réveil de Knox, de Moody. Le réveil de John Smith. Le fondateur de Baptiste. Tous ces réveils-là, c'était la puissance surnaturelle de Dieu qui a agi parmi les gens, et les gens ont vu des choses palpables, des choses réelles. Amen. Amen. Pour un peu aller vite, quand vous quittez le réveil de la Pentecôte, vous faites votre démarche, arrivons jusqu'au réveil des pays de Galles. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans le message l'année de jubilé. J'ai lu le paragraphe 64, 66 jusqu'à 72. Ce message est prêché le 3 octobre 54. Écoutez frère, suivez-moi attentivement. Branham dit, maintenant, durant ce grand réveil de Galles, c'était un temps de jubilé. Amen. Amen. C'était un temps de jubilé. Le jubilé pour le peuple de Galles. Écoutez, écoutez. Ils ont commencé avec un tout petit groupe de gens illettrés. Désillettrés. Un petit groupe de gens. C'est comme ça que l'histoire du réveil commence. Frère Branham dit, ils ont commencé comment? En prêchant simplement l'évangile. La première des choses, c'est pourquoi dans nos églises, frères, nous devons prêcher l'évangile. Et Paul dit, l'évangile n'est pas venu en parole seulement. Non. L'évangile est venu en parole et aussi par la démonstration de la puissance de l'esprit. Donc la parole a un esprit. L'évangile a une puissance. Une puissance à démontrer. On la démontre comment? Un pécheur vient à l'église. Il écoute la parole être prêchée. Cette parole touche son âme. Et ça produit la conversion. Et la
personne accepte Jésus. Na ule mtu anamwitikia Yesu. Amen. Amen. À part cela, Kisha ile cette puissance-là doit se mouvoir à l'église. inapasha kuonekana Ça kwa kanisa. touche les gens. Inakusa Ça watu. guérit les malades. Inatunza magonjwa. Ça donne du travail aux gens. Inaleta kazi kupata. Il y a des miracles, des prodiges. Huku maajabu na miujiza. Voilà les deux volets de l'évangile. Njoo ngambo yote mbili ya injili ile. C'est ça l'évangile que nous devons prêcher. Njoo ile injili tunapasha Est-ce kuhubiri. que quelqu'un peut me donner un amen? Unaweza kusema amina? On prêche l'évangile. Tunahubiri injili. Il faut maintenant continuer. Na tu mama anaendelea anasema. Et quand ils ont prêché l'évangile, Wakati walihubiri injili, la puissance uwezo et la gloire de Dieu na utukufu wa ont Mungu commencé à tomber. bilianza kushuka. Ah, que quelqu'un me donne un Sema amen. amina. Nous refusons un évangile sec. Ile injili yenyewe ya kukauka. Nous refusons une parole sec. Neno ya kukauka. La parole, quand on la prêche, Neno wakati inahubiriwa elle doit toucher les gens. inapasha kugusa watu. La parole, quand on la prêche, Neno wakati inahubiriwa le ciel doit s'ouvrir. mbingu inapasha La kufunguka. gloire de l'Éternel doit tomber. Utukufu wa milele Oh, que unapasha quelqu'un me kushuka. donne un amen. Useme amina. Quand la gloire de l'Éternel tombe, Wakati uwezo wa Mungu les unashuka, gens sont saisis par l'Esprit. watu wanashikwa na roho. Les pécheurs se répandent. Bazambi Les wanatubu. malades sont guéris. Bagonjwa Les wanapona. aveugles voient. Vipofu vinaona. Les estropiés marchent. Vile bikuru vinatembea. Les chômeurs trouvent du travail. Wale wafa wanapata Les kazi. stériles enfantent. Pia batasa Oh, makala. quelqu'un peut me donner un amen. Wewe kunipatia C'est amina. ça l'évangile que nous devons Hii ndio prêcher. injili ambayo tunapasha kuhubiri. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Unasikia bandugu yangu? Voilà, ils ont prêché l'évangile. Sasa wao walihubiri injili. Branham dit Branham anasema la puissance ile uwezo et la gloire de Dieu na utukufu ya ont Mungu commencé à tomber. bilianza kushuka. Écoutez maintenant les effets de la gloire Usikie sasa matukio ile et de la utukufu puissance de Dieu. na uwezo wa Mungu. Et toi, tu vas te poser aussi la Na question. wote ajiswali swali Si moja. réellement la puissance, Kama kuna uwezo, si réellement la puissance, kama vya kweli si uwezo, réellement la gloire de Dieu kama ile uwezo vya sont kweli déjà tombés sur toi. bisha shuka juu yako. Branham dit, Branham quand anasema ces choses sont tombées, wakati vitu vinashuka au point où les hommes d'affaires, mpaka pale batu wafanya biashara, les hommes d'affaires, bali wafanya biashara donc on prêche l'évangile, anahubiri injili, la puissance tombe, uwezo la unashuka, gloire de l'éternel tombe, utukufu wa Mungu unashuka au point où les hommes d'affaires, mpaka pale baba wafanya biashara Branham précise bien, Branham- les hommes d'affaires. anatakatisha mzuri. Oh, moi je travaille. Oh, mimi natumika. Et je suis un homme d'affaires. Mimi kufanya biashara. Écoutez ce que la puissance de Dieu Sikia fait. vile ambao Quand la puissance de Dieu descend, wakati uwezo wa Mungu unashuka Branham dit au point où les hommes d'affaires mpaka pale bale wafanya biashara allaient au travail, banaenda kukazi, s'asseyaient à leur bureau banaikala katika ofisi yao, et pleuraient comme des bébés. banaanza kulia sasa watoto kidogo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ils fermaient leur boutique, balikuwa nafunga maduka yabo ils annulaient leur rendez-vous na balikuwa nasimamisha et marafiki yao pleuraient comme des bébés. na bakilia sasa watoto kidogo. Branham dit, Branham anasema des fermiers, bali bafunga wanyama, fermiers, bali mama shamba, les cultivateurs. bali mama shamba bali. Écoutez, quand le réveil est venu, Sikia wakati wa msho. Branham dit que les fermiers, Ndugu anasema bali mama shamba dans leur champ, mule mama shamba yabo s'asseyaient sur leur charrue. banaikala yule ali manyama biko natumika. Branham dit, Branham anasema des pécheurs grossiers batenda zambi wakubwa arrêtaient leur attelage banaacha ile manyama yabo iko natumika et en descendaient na banashuka chini et levaient les mains vers Dieu na kuinua mikono kwa Mungu et imploraient la miséricorde. na kuanza kuomba rehema buluma. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ceux qui étaient dans les rues bale baba alikuwa mwa balabala et partout, na fashi ingine yote. Branham dit, Branham anasema les sifflets commençaient à siffler. mafirimbi kaanza kuriaria, Le réveil était en cours. uamsho ulianza kuingia. Sasa kuna nenda naingia Quand la puissance de Dieu descend, frère, wakati uwezo wa Mungu unashuka ndugu, on oublie même son travail. unakama kusababu na kazi yako. Moi, je regrette. Mimi nanungunika
vous dites des chrétiens. Munasema tu mko Vous dites que nous avons cru le message. Mais vous êtes prêts. Lakini mko Vous tayari. êtes prêts Mko à tayari. piétiner la parole Ya kukanyaga à neno. cause de votre travail. Sababu ya Vous kazi vous yako. absentez de l'église Unalofa à kanisa. cause de votre travail. Sababu ya kazi yako. Raison pour laquelle Sababu le ile. réveil n'est pas en cours. Uamsho uyaingia wanze kuya kwetu. Ils sont là, frère. Biko pale ndugu. Tout un pays. Inchi mzima. Ils se réveillent le matin. Wanalamuka busubuhi. Ils se lavent. Bananaoma. Ils commencent à partir au travail. Wanaanza kwenda bukazi. Quand il arrive au bureau, Wakati afika kwa ofisi. oh mon frère, Oh ndugu yangu. d'ailleurs toi tu n'as même pas un bureau. Na wewe unata ofisi. Mais arrivé dans leur bureau, Wakati afika mabiro yao. ils s'asseyaient, Banakalaka. ils oubliaient le travail. Banasabu makazi ya Branham a dit, Branham anasema. ils pleuraient comme des enfants. Balikuwa nalia saba bebe. Mais aujourd'hui, Sasa leo. on prêche la parole. Nahubiri Il neno. n'y a que des cris émotionnels. Ni kulalamika tu kuchechemuka. Les larmes sont secs. Machozi ya kukauka. Même si on est pécheur, comment? Ta kumtandazami na La mwaka. parole ne touche pas l'âme. Neno haiguse roho. Les gens ont eu maintenant le cœur de pierre. Watu washakona maroho ya majiwe. Des cœurs comme des rochers. Sa vile miamba. Bien-aimés frères et sœurs, Pendwa wandugu na dada. il est temps, frère, Ni wakati sasa. qu'on arrête d'abord tout. Tusimamishe vyote. Regardez les effets du réveil. Angalia matukio sasa wa mtu. Regardez les effets de la puissance Angalia surnaturelle. matukio uwezo wa masajabu wa Mungu. On vient à l'église, Unakuwa kanisa. on prêche l'évangile. Unahubiri injili. Les gens sautent. Watu wanaruka. Dans Ndugu mama anasema. les temps anciens, Wakati wa zamani. quand on prêchait cette même parole, hubiri neno moja ce moja. même évangile, Hii injili moja. Branham a dit, Branham anasema. les vieux saints Bali wazee watakatifu. se tenaient debout. Walikuwa simama Ils wima. mettaient les mains dans leur poche. Wanaweka mikono Ils mifuko. faisaient les 100 pas à l'église. Wanaanza kutoa matua Ils mkanisa. criaient de joie. Wanalalamika Les larmes coulaient sur leurs joues. Machozi natoka Le machafu. réveil était en cours. Na uamsho ulikuwa Où est na parti le réveil? uamsho na Oh Samson, Oh Samson. les Philistins sont Philistines. sur toi. Barisha kuvamia. On vient à l'église, Unakuwa kanisa. pas de témoignages. Hakuna ushuhuda. Des fois je regarde même les vidéos Na ici. naangalia hata ma video hapa. Regardez comment quelqu'un chante. Unaangalia vile mtu Un homme qui n'a rien dans son cœur. ni mtu mwisha ukauka Une kokote. femme qui n'a rien dans son cœur. Mwanamke ukauka Quand moyo. le Saint-Esprit descend, Wakati quand la puissance surnaturelle descend, Wakati uwezo wa même Mungu la unashuka. manière d'adorer ou de louer Hata change. namna ya kuimba ni kama kubadilika. Tu viens de fier devant qui? Huku unajifimbisha mbele ya Devant qui tu as des comptes à rendre ici? na kwa nani kwa nini kuna vya kulipa? Personne. Hata mtu mmoja. Nous sommes en chemin. Non, non, tu n'es pas en chemin pour Jérusalem. Wewe hauna njia kwenda kwa Yerusalemu. Voilà le réveil commence à commencer dans le pays de Galles. Ndio pale uamsho ulianza katika nchi ya Gali. Amen. Amen. Frère Branham a dit, Ndio mama anasema verset 66. 66. Eh bien, Msikie. lorsque ce réveil a commencé, Wakati ile uamsho ulianza. je commence ma prédication. Naanza mahubiri yangu. Lorsque ce réveil a commencé, Wakati uamsho ulianza. un ministre, Mhubiri moja. on a dit 2, Balisema wawili. on a dit 3. Tatu. Branham a dit, Branham anasema un ministre. moja. Branham a dit, il est descendu à l'endroit où il y avait un caniveau au milieu de la chaussée de la rue. Alishuka pale kulikuwa mfereji katikati ya barabara. Branham a dit, Branham anasema cet homme-là ule mtu ule a arrêté son cheval. anasimamisha ile nyama ilikuwa inambeba Il est monté sur ce caniveau na akapanda yule ile kanivo et a dit, na alisema, Branham a dit, Branham anasema ce prédicateur est venu avec son cheval. ule mpira alikuwa na ile Il est farasi descendu de son cheval. akashuka yule farasi yake Il est monté sur le caniveau. na anapanda pale kwa kanivo Et il a offert une prière. na akatoa maombi moja. Il a dit, Alisema hivi, Dieu tout-puissant, Mungu mwenye uwezo wote, cette ville est toute polluée. hii mji isha kuharibika. Fait que Fanya hivi Mungu, chaque homme, kila mtu, chaque femme, kila mwanamke, chaque garçon kijana, mwanaume ou wote chaque fille au binti yote qui passera par-dessus ce caniveau watakatiliza aka kanivo aka tombe sous la conviction de ton esprit. anguke chini ya kuhakikisha kwa roho yako. Écoutez
ce que Frère Branham a dit. Usikie vile ndugu Branham anasema. Après avoir prié, Kisha yule mhubiri kupiga Frère omba. Branham a dit, Ndugu Branham anasema. il est allé se chercher un bon fidèle combattant. Akaenda kujitafutia mwaminifu mzuri wa kumsaidia vita. Branham a dit, Branham anasema. un bon fidèle combattant. Mpiganaji mwaminifu mzuri. Branham a dit, il l'a mis là. Akamuita akamwambia bakia hapa. Pour prier. Juu ya kuomba Et Frère Branham a dit, na ndugu Branham anasema. il est resté là jour et nuit. Ule mpiganaji alibakia pale usiku na mchana. Pour prier et jeûner. Juu ya kuomba na kufunga vyakula. Aujourd'hui, Leo les prédicateurs, bahubiri, les ministres bahubiri n'ont pas de combattants fidèles. abana wapiganaji waaminifu. Voilà cet homme ici. Tazama mtu hapa. Il avait quand même quelqu'un, frère. Alikuwa na mtu mmoja. Il avait quelqu'un. Alikuwa na mtu mmoja. Aujourd'hui, Leo par exemple, comme moi je souffre, sasa vile mimi kunateseka. où sont les fidèles combattants? Baaminifu wangu bakupiganaji biko wapi? Aujourd'hui le matin, je disais à ma famille à la maison, Nilikuwa nasema na jamaa yangu msubuhi leo. Frère Branham, Some ndugu Branham. il partait pour prêcher. Alikwenda kuhubiri. Sa femme, Bibi yake, sa maman, na mama yake, quelques femmes là, na mwanamke wa baba. pouvaient même jeûner, ne pas manger, juste prier pour qu'il aille prêcher et que les réunions soient bien. Balikuwa funga vyakula tu. Il n'y a pas quand même que non. Aujourd'hui, on va prier pour toi. Vyakula hapana sasa utaombea mtu fulani mhubiri leo. Paka kuria vyote. Et le réveil va venir où? Uamsho utakuya wapi? Branham a dit, Branham ce anasema. qui fait le succès de mon ministère, Kenya kufanya kavuna il y a un groupe de gens kuko kundi ya watu. qui gênent, qui prient pour moi. Biko naomba juu yangu. C'est là où Frère Branham a dit, Chopa ndio mama anasema. André de la Bible, Andrea katika Biblia. André dans la Bible, Andrea wa Biblia n'a fait aucun miracle. asikufanya hata miujiza moja. Mais d'où venaient les miracles que Pierre faisait? Miujiza Petro ikatokea wapi? Même quand il s'est tenu Wakati alisimama devant cette porte appelée la belle, mbele ya mlango malaika et qu'il a dit à l'estropien, na anaonesha ile ce kizuri. que je te le donne, lève-toi. Bila kitu mimi nakupatia simama D'où lui utoka. venait cette force? Ile nguvu ilikuwa inatoka. C'était André qui était dans la prière. Ilikuwa ni Andrea ndio alikuwa anaingia maombi. Frère Branham a dit, Ndio mama anasema pendant que Pierre prêchait, wakati Petro alikuwa anahubiri kule. André était à genoux. Andrea alikuwa katika magoti. Où sont ces fidèles combattants Beko wapi wale waaminifu? qui peuvent rester 3 jours? Wanaweza bakia siku Il dit, tatu. Seigneur, nous voulons un réveil dans notre Bwana église. tunapenda Nous voulons que les malades soient guéris. tunapenda wagonjwa Mais basi. tout le monde est là. Lakini kila mtu iko pale. C'est le travail du pasteur. Ni kazi ya mchungaji Emoya. Non, mais regardez comment le réveil des pays de Galles a commencé. Angalia vile uamsho wa nchi ya Gali ilianza. Un prédicateur, Mhubiri moja un bon fidèle combattant. anabeba na mwaminifu Le wake. prédicateur a prié. Mhubiri anaomba. Le combattant est resté là. Ule mpiganaji anabaki. Il a jeûné. Anafunga. Il a prié. Anaomba. Où sont ces combattants? Beko wapi wale watu? Mais on entend des miracles. Tuko nachungia miujiza. Non, frère. Pana ndugu. Écoutez, Usikie. moi j'ai toujours refusé. Mimi nakatala kila siku. Vous vous appelez grande église, Mnajita kanisa mnene. vous n'êtes rien. Hamuna kitu. Vous n'êtes rien. Hamuna kitu vya kweli. Frère, Ndugu. une grande église, Kanisa mnene. une église puissante. Kanisa yenye uwezo Non, mais sana. cette cité doit bouger. Aka mkini kanapasha kutinisika. Les échos doivent partir. Mabari itaenda. On doit amener les malades ici. Wanapasha kuleta On wagonjwa. doit amener les gens avec les cas difficiles. Batu Les na gens kwamba doivent... Là où ils sont, si tu as un problème, va dans cette église. Kule batasema kama kuna mambo wewe ni mwili kanisa ile. Est-ce que c'est ça qu'on parle de vous? Baishaanza kusema juu yenu hapa. Au banasema vile juu yenu. C'est ça qu'on parle de vous? Njoo vile biko nasema juu yenu. Non, mais ce n'est pas ça qu'on parle. Haina ile njoo biko nasema. Mais on parle du réveil. Biko nasema juu ya uamsho. Le réveil, le réveil. Uamsho gani? Écoutez, Msikie. le fidèle est resté là. Ule mwaminifu alibakia pale. C'est pourquoi c'est... Chomana dada. Rappelez-vous de moi dans vos prières. Munikumbuke katika maombi yenu. Jeune prie pour le pasteur. Omba. Seigneur, juu ya mchungaji. donne-lui beaucoup d'onction. Umpatie upako mingi. Donne-lui la puissance, Umpatie uwezo. la révélation. Ufunuo. Frère, cette cité va bouger. Hii fashi itatikisika. Je vous dis la vérité. Mimi nawaambia vya kweli. Branham continue, il dit.
Ndugu mama anaendelea anasema 67. Il a prié sur les caniveaux. Aliomba pale ukanivo. Il a laissé quelqu'un. Na akaacha mtu pale. Écoutez. Msikie. Il est descendu à la ville. Kisha akashuka mule mutaoni sasa muvile. Et a demandé la permission de rendre grâce à table. Na akasema munipatie ruhusa tu nipite pale nianze kusema. Non, non. Donc, les gens voulaient manger. Batu walikuwa penda kula. Et l'homme demande, dit non, non, laissez-moi d'abord prier. Mtu anasema mniache mbele niombe. Voilà. Et on lui a dit très bien, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo omba bwana. Avant que le dîner soit servi. Mbele ya batu kwanza kuria. Fobanama dit 68. Kusita na nani? Et il s'est levé et a dit, aliamuka pale akasema, Seigneur, Bwana, fais que chaque homme fanya hapa, huyu kila mtu hapa, et chaque femme qui sont assis à cette table, na kila mwanamke basha kuikala kuimeza hii, de venir à ta conviction. Bapate kuhakikishiwa na wewe Mungu. 69. Sita na kenda. Et il a été dit, na ilisemewa hivi, après ces prières là, kisha ile maombi, Branham dit, Branham anasema, il a été dit, ilisemewa hivi, et cela na ile a été repris par les journaux. Ikarudishiwa tena na maodi. Écoutez maintenant, faut Branham donne les récits. Musikie pale sasa ndugu Branham. Il dit les hommes qui passaient par-dessus ces caniveaux. Batu walikuwa napita juu ya ile caniveau ile. Là où il avait prié là. Kule kwenye aliomba kule. Là où il avait laissé ses fidèles bons combattants là. Pale aliacha wale waaminifu mpiganaji. Chaque homme qui arrivait là-bas, kila mtu alikuwa anafika pale. Branham dit, Branham anasema, il arrêtait son cheval. Alikuwa anasimamisha punda yake sur la route. Pale mubalabala. Et commençait à pleurer. Na mtu anaanza kulia. Et à gémir. Na upika magoti. Branham dit, Branham anasema, les hommes et les femmes banaume na banamuke approchaient à table. Balikuwa naenda kumeza. S'asseyaient. Banaikala. Et se servaient. Banaanza kusaidishana. À un moment donné, mes frères. Wakati mwa banduke yangu. Après s'être servi dans les assiettes. Kisha kuweka vyakula. Branham dit, Branham anasema, il repoussait les assiettes. Balikuwa nasukuma masahani ya chakula. Et quand il repoussait, wakati balikuwa nasukuma, il pleurait et se repentait. Balikuwa nalia na kuanza kutubu kulomba Mungu. Qu'est-ce qui avait produit ça? Nini ilileta ile? La prière. Ni maombi. Des ministres. Ya mupiri moja. Et d'un fidèle combattant. Na mwaminifu moyo mpenda. Et le réveil a éclaté, frère. Na uamsho kaanza pale. On a écrit les choses dans les journaux. Baliandika vitu katika mabarua. Honte à vous, Shalom Tabernacle. Haya kwenu amani maskani. Depuis que vous existez ici. Tangu muko hapa. On a parlé de vous à la télévision ici dans cette ville. Baisha sema juu yenu kuma on a parlé de vous à la radio. Au kureje baisha sema juu yenu. Honte à nous, honte à nous. Haya kwetu si bote mato ya Shalom. Vous existez. On ne connaît même pas votre existence. Mais vous êtes une église du message. Vous parlez du réveil. Non, nous n'avons pas encore cru. Non, ce soir, que Dieu nous aide à croire, frère. Le réveil. On a parlé de cela. On a déjà parlé de vous. Avec des petits miracles comme ça. Des petits signes comme ça. Non, on refuse de telles choses. Nous voulons l'effusion du Saint-Esprit en abondance. Où il y aura un mouvement dans cette cité. Où il y aura un mouvement dans cette ville, frère. Et on doit parler que non, 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 telle part, Dieu est en train d'agir. Frère Branham dit, il s'asseyait à table. Il repoussait les assiettes. Il pleurait et se repentait. Paragraphe 70. Frère Branham dit, c'est la sorte de réveil que nous avons besoin. Quelqu'un me donne un amen. Frère Branham dit, frère, que toi tu le veuilles ou pas. Branham dit, c'est cette sorte de réveil là que nous avons besoin ce soir. Quel réveil? Où Dieu se trouve parmi les peuples. Dieu parmi le peuple. Et il continue, il dit, écoutez,
Msikie. Le constat que Frère Branham fait. Ile uangalisho ndugu wa Et nous pouvons commencer une réunion. Tunaweza kwanza mkusanyiko kama fulani. Et accomplir des prodiges. Na kutimiza miujiza. Je l'ai remarqué ici. Mimi niliona hapa. Je sors. Mimi natoka. Et parfois, na mara nyingine, dans les réunions, katika mikusanyiko, les aveugles voient. Babipofu wanaona. Les sourds entendent. Les gens viennent voir. Na watu wanakia kuona. Et disent, na kusema, c'est merveilleux. Ni bia utukufu. Branham dit, Branham anasema, lorsque le réveil est terminé, wakati wa amsho unaisha, vous n'entendrez plus parler d'eux. Hautasikia tena sebi kuna sema juu ya bale batu. Ils sont retournés à leurs occupations. Banarudia kwa makazi yao ile ya zamani. Les cris de joie, ima kulalamika furaha, les chants, mimbo, c'est seulement à l'église. Ni paka hapa. Allez seulement chez quelqu'un. Wende tu kunyumba ya mtu. Vous arrivez seulement comme ça. Tafika hivi. Vous toquez à la porte. Unakokola kumulango. Frère, tu ouvres la porte, tu trouves dans la maison la personne emportée, en train de chanter. Il ne sait même pas qu'il y a des gens là. Unafungula mulango, unakuta mtu kuna cheza tu acha kubebwa. Hashiwa hata siku batu kumulango. Mais regardez comment vous dormez pendant que je prêche. Sasa mwangalie vile mko nalala wakati kuna ubiri. Si vous allez chez quelqu'un en train de le trouver en train de faire cela, il a la malaria. Unakuta mtu afanya vile. Ni malaria isha mpanda mkichwa. Non. Amenez-le d'abord à l'hôpital. Mumpeleke mbele kule kwa ndugu papi Polo kule bamwangalie. Vous voyez? Munaona? C'est manque du réveil. Vous n'êtes pas entré en contact avec la puissance. Vous êtes devenu seulement un formaliste. Pour chanter à l'église, on a honte. On a honte. Moi là, pour que je chante pour Dieu. Oh, j'ai honte de ma mère qui est là-haut. Mon épouse Anna est là, il va me voir comment je danse. Et il n'y a pas la présence de Dieu. Hakuna uwepo wa Mungu. Branham continue, il dit. Branham anaendelea anasema, ce n'est pas des nouveaux prédicateurs qu'il nous faut. Aina mhubiri wa sasa nje na tulomba shi. Ce soir, magharibi, c'est du Saint-Esprit parmi les gens. Ni Roho Mtakatifu katikati ya watu. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nini tuko na lazima? Le Saint-Esprit parmi les gens. Roho Mtakatifu katikati ya taifa. Quand le Saint-Esprit descend parmi les gens, frère, wakati Roho Mtakatifu anashuka katikati ya watu, même l'atmosphère va changer. Na hewa hapa itabadilika. Tu vois là-bas, David a vu l'arche revenir en Israël. Daudi aliona sanduku iko na kurudia mu Israeli. L'arche qui était chez les étrangers depuis très longtemps. Sanduku ile magano ilikawia kule wafizi miaka mingi. La Bible dit, Biblia inasema, l'onction a saisi David. Pako limpika Daudi. David a dansé. Daudi alicheza. Il a tourné. Alizunguluka. Il a tourné. Anazunguluka. Il a tourné. Anazunguluka. Sa femme regarde. Bibi yake anamwangalia. Quelle sorte de roi ni mfalme wa namna gani? Qui danse comme ça devant ses sujets. Ikuna cheza hivi mbele ya watu yake. David lui dit, Daudi anamwambia bibi yake, comme tu as dit ça, tu vas voir maintenant ce qui te passe, ce que tu as vu. Nataka kucheza kupita vile vile uliona wewe. Il a encore dansé plus fort. Akashuka sasa mpaka chini. C'est ça la puissance quand elle saisit la personne. Cho uwezo ile wakati inashika mtu. On loue Dieu. Sifu Mungu. Elle tape les mains. Kunapika mikono. Les yeux fermés. Macho yasha kuifunga. Emporté en esprit. Shakubeba katika roho. Danse en esprit. Katika kicheza katika roho. Tu toques. Mais ces choses-là sont où? Bitu biko wapi hivi? Empesé. Binakuwa bujito. Travail. Kazi. L'argent, les affaires. Vous voyez? Unaona? Ce qu'il nous faut, ce n'est pas de nouveaux prédicateurs. Ce n'est pas des messages. Un autre message que vous voulez avoir, si c'est des comment, non. Oh non, vous voyez, frère Branham là, il n'y a pas de frère Branham, c'est toujours les mêmes messages là. Mais
lakini que le Saint-Esprit soit parmi les gens. Roho Mtakatifu akuwe katikati ya watu. Fais-moi continuer, Willy. Ndio mama anaendelea Que anasema le Saint-Esprit soit parmi les gens Roho Mtakatifu akuwe katikati ya watu pour les secouer. juu ya kubatikisa. Tu es à l'église seulement comme ça, immobile. Uko mkanisa ushekala tu ni hivi Immobile. bila kutenka. Poteau sur poteau. Ni muchi baisha kuheshimika pale. Papa, cette religion-là, nous, on la refuse. Ile misa vile shi tunaikatala. Aha. Il faut que le Saint-Esprit fasse quoi? Inalomba Roho Mtakatifu afanye nini? Celui qui dit ici, c'est moi. Mwe kusema pale Branham nini? dit le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui secoue les gens. Branham anasema ni Roho Mtakatifu kunatenkesha watu. Branham dit Branham anasema qui secoue les gens. unatikisa watu. Qui secoue les gens. Unatikisa watu. Les affamés. Bali banjala bali. Donc il faut un Saint-Esprit qui secoue les gens. Hein? Les affamés. Donc kubapatia njala. Et les ensoiffés. Na kuwapatia kiu De justice. ya ile haki. Branham dit Branham anasema bienheureux sont ceux qui ont faim et soif de justice. benye heri ni bali benye biko na hamu na Car njala. ils seront rassasiés. Sababu baba batashibishwa. Où que ce soit. Fashi yote watakuwa. Ça prend le Saint-Esprit Na beba Roho Mtakatifu pour le faire. juu ya kuifanya. Mais ce qui est grave est qu'aujourd'hui les gens viennent Kiajabu leo batu wanakuya téléjaï. mushikie mbele. Dibe jijukujisambila. Hein? Dibe jijukujisambila muntu ujuteka muntu mwenda mwa lelo mwa meme kwenze bishi. Sika ka kukuila nzambi. Siku ya kuabudu mijumu yendai. Mtu atatia vitu wenza. Leo ni siku ya kuabudu. À un moment donné, unatumika. mijumu. Musa moyo unasimamisha kazi. Maintenant, je dois me consacrer pour le culte de ce soir. Napasha kujitoa juu ya ibada ya magharibi. Essayez de faire ça. Vous allez voir les choses vont changer ici. Mutafute kufanya vile mtaona vitu vitabadilika hapa. Mais ce n'est pas, c'est l'heure de culte. Aina leo ni siku ya kanisa. Jusqu'à 16h, juste quelqu'un est devant la télévision. Paka saa 10 huko naangalia maseri ku television. Tu viens nous ensorceler. Huko nakuya kutuloka na ile bushito unakuya nayo. Quelqu'un ne se souvient même pas quand il est au travail là que frère. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, cher Non, on n'a pas le Saint-Esprit, papa. Il nous faut chercher cette puissance. Mais ils étaient des hommes d'affaires. Mais toi, dans ton petit kiosque là, même pas le temps de lire la Bible ici. Même pas le temps de lire une petite écriture. Mais ils avaient des bureaux de grands hommes d'affaires. Branham dit ils fermaient leurs boutiques. Qui peut le faire aujourd'hui? Avec des frères ici qui font travailler les gens même jusque dimanche. Même les jours de culte là. Lui part à l'église mais il laisse quelqu'un, un frère, une sœur. C'est le travail qu'elle quelqu'un qui ne songe pas de Dieu, qui ne pense jamais à Dieu. Notre pasteur, il est fort. Hein? Lui là même s'il n'y a pas l'onction dans l'église, il va créer l'onction. Un autre jour, vous venez avec votre frère là. Moi aussi je viendrai avec ma glace là. Je vais briser ça ici. Kila mtu anakuwa sa Thompson baridi. Chacun de nous est un bois ici. Kila mtu hapa ni lukuni. On doit se mettre ensemble et allumer le feu. Kama tunaweka mankuni ya moto pamoja na moto inawaka. C'est comme le vieux. J'ai suivi une vidéo. Du vieux Vibidi là. Les jeunes gens allumer le feu. Pian, Moashimoto. Vous voulez faire quoi? Oh non, ce sont des choses pentecôtistes. Car les bitu vya zamani wa pentecôtiste bale wa message yam. S'il y a de véritables pentecôtistes, c'est nous. Kama kuba tu akipenta ba kweli nishie. Oh, vous ne croyez pas ça? Amamini ile. C'est ça. Chofile.
le Saint-Esprit parmi les gens. Maintenant écoutez. Quand ce réveil éclate comme ça, les échos sont partis. Sont partis aux États-Unis, partout dans le monde. Frère Branham dit, il y a eu des gens qui ont quitté les États-Unis. Ils sont allés chez les Colois là-bas. Ils ont allé chercher où ce réveil-là se faisait dans quel bâtiment, où ce réveil se situait. Amen. Amen. Je suis dans... Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 189 à 190. Prêché le 29 décembre 63. Frère Branham dit, quand ils sont arrivés, écoutez, ils sont arrivés dans le pays de Galles. Branham dit, ils ont trouvé un petit policier. Un petit policier. Il tournait sa matraque comme ça, en train de siffloter. S'il chantait peut-être grâce étonnante dans la joie. Comme il était tellement excité en train de chanter en cours de route, alors les gens qui étaient venus pour voir où se situait le réveil, ils sont allés lui poser la question. Monsieur le policier. Oui, monsieur. Peux-tu nous montrer là où se tenait le réveil des pays de Galles? C'est dans quel bâtiment? C'est dans quelle avenue? Amen. Amen. Frère Branham dit, le petit policier a tourné sa matraque. Il ôta son chapeau et dit, Monsieur, le réveil du pays de Galles se tient ici à l'intérieur de moi. Dans son cœur. Branham dit, oh voilà, ce policier était lui-même le réveil gallois. Mon Branham dit, oh Dieu, si seulement nous pouvions comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, sa parole rendue manifeste. Frère Branham dit, vous êtes le reflet de sa parole. Et il a dit, où se tient le réveil? Dans quel bâtiment? Il répondit, Monsieur, c'est dans mon cœur. Branham dit, il était le réveil gallois.
Qu'est-ce dit frère Branham? C'est comment? Toi tu dis à la personne qui te pose la question là. Le message là est ici. Et la personne regarde. Il voit effectivement que le message est là. Non, on nous parle de la joie du salut. La joie du salut, c'est comment? Amen. Amen. Tu dis à la personne là, toi regarde-moi seulement. Tu vas voir la joie du salut. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes arrivés à ce point-là, frère. Nous venons à l'église, frère. Ça m'intrigue, ça me fait trop mal. Ça me gêne vraiment. Nous venons à l'église. Hein? C'est déjà une habitude. Hein? Aujourd'hui c'est mercredi. Le pasteur ne me voit pas à l'église. Il va me prendre pour un moins sérieux. Bon, allons-y seulement. Et voilà la personne qui vient. Il chante, je ne sais pas comment. Après, vous voyez? Regardez l'attitude avec laquelle la personne vient à l'église là. Après, moi ici j'ai vraiment des problèmes, mais apparemment Dieu ne répond pas. Avant de condamner Dieu, rassure-toi que toi tu es comme ça avec la parole. Hein? Tu vois seulement quelqu'un disparaître de l'église. Effectivement. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur. Depuis que je suis entré dans le mariage, je n'ai jamais conçu. Lorsque tu t'absentes de l'église, c'est alors que tu auras la grossesse, non? Vous voyez le prédicateur qui vous a prêché le mardi ici? Il me donne son témoignage de pasteur. Moi, je fais 10 ans sans mettre au monde. Après 10 ans, c'est maintenant là que mon épouse vient de s'accoucher. Combien? Maintenant, faites dans ces 10 ans, s'il était aussi de votre école là, il devait s'absenter à l'église combien de fois? C'est fini. Oh. Ça c'est ton problème. Oh Dieu, Dieu. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Est-ce que toi tu es sérieux avec la parole? Parce que Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Sois sérieux. Dieu n'agit pas. C'est comme si les... Non. Frère, le problème c'est nous. La puissance est là. Le Saint-Esprit est là. Mettons-nous au travail. Vous êtes quelqu'un de surnaturel. Ce que le diable fait, tu le crois facilement. Mais ce que Dieu fait et dit, tu ne crois pas. Va dans la route ici. À un moment donné, tu trouves des histoires, tu piétines. Et puis tu te rends compte que tu as piétiné des choses. Tu arrives seulement à la maison. Dès que tu sens seulement le courant traverser la jambe. Ce sont les choses que j'ai piétinées là-bas. Et tu vas chez le frère. Tu as piétiné des histoires dans la rue. Là, tu crois facilement. On a mis une facilement. Frère, il y a certaines choses qui vous arrivent, c'est parce que vous les croyez. Parce que tu y as cru. Quel rapport y a-t-il entre Bisson Sabietu Bidinzambi Mufukebi, Nijuna Jamukoluan, même Jimpit Bisson Semidinzambi Mufuk? Comment Nimbi Jata Bibili Nyoni Mukolu Bakwele Jimang? C'est quoi ça? Ni bitu gani ile Mungu naamini vile? Ni muhusiano gani kukati vitu viwili?
C'est quoi ça? Nini. Hein? C'est comme quand on a grandi là. Ni ça parle tout Quel rapport y a-t-il entre Djifouja Mamouani et Monjo en bouche? C'est quoi ça? Et vous trouvez les enfants, allez demander. Les enfants là, nous là qui avons grandi, on respecte. Quand tu trouves la chèvre là, tu ne peux pas oser. Il faut d'abord que tu piétines d'abord avec le premier pied et le deuxième pied. Or tout ça, vous savez c'était quoi? Nous on nous a dit que c'était que les enfants on les envoyait des choses comme l'huile, tout ça. Quand ils voulaient traverser, que la chèvre voulait tendre la corde là, et il tombe et ça renverse. C'est pourquoi les grands, les gens sages de l'ancien là, ils ont dit non, comme ça commencer, disons que c'est aux enfants tout ça. Maintenant vous restez aujourd'hui. Un petit truc t'entre dans l'œil. Il faut chaque jour ici, vous faites ça, non? Si un petit insecte entre dans l'œil, comme une coïncidence, en faisant seulement ça sort. C'est parce que tu as cru que ça va sortir que c'est sorti. Donc vous voyez, vous croyez des choses facilement. Mais la parole pour la gloire c'est difficile. Croire seulement que quand je prie ici, je suis devant une personne, Dieu est là. Ce que je lui dis ici, il écoute. Et il m'a répondu, croire seulement ça, c'est difficile. On a besoin de réveil. On a besoin de la puissance surnaturelle. Il viendra d'où? Frère, il faut se mettre au travail. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes et des femmes consacrés. À un moment donné, vous allez vous demander finalement c'est quoi? Vous les sœurs là derrière, ne jouez pas avec les enfants, suivez la parole. Frère Branham continue, il dit paragraphe 190. Il y a l'église d'aujourd'hui devait être Jésus-Christ à l'œuvre sur la terre. L'église d'aujourd'hui, toi et moi, Branham dit, nous devrions être Jésus-Christ sur la terre à l'œuvre. Frère Branham dit, parce que je vis, vous vivrez aussi, et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Branham dit, vous voyez, l'église doit arriver au point où 3 points de suspension. Il a promis qu'il le ferait. Et il le fera. Branham dit, cela doit arriver de cette manière. C'est lui qui a dit là. Ce n'est pas moi. Écoutez, est-ce que vous savez que nous sommes partenaires avec Dieu? Amen. Amen. Et chacun a sa part. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies, c'est lui qui a dit non. C'est sa part. D'abord de commencer par dire, moi aussi j'ai ma part. De faire quoi? De croire ce qu'il a dit. Et accomplir maintenant ce qu'il a dit là. Ce n'est pas mon problème. C'est lui. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas moi qui ai failli. C'est lui qui a failli. Amen. Amen. Non, parmi mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles. Crois, ma sœur, crois et oublie. Oublie. Mon frère, crois et oublie. Si tu es entré dans la tombe sans mettre au monde, la honte c'est à qui?
La honte c'est à qui? Nani atapata haya? La honte c'est à qui? Nani atapata haya? Mais Branham dit, Lakini Branham anasema, Dieu peut tout faire, Mungu anaweza sauf faillir. kushindwa ndio sawa. Dieu ne permettra jamais asitaruhusu hata siku moja qu'il y ait honte. kukue haya. Uza ne comprenait pas les choses. L'arche de l'Éternel représente la parole. Quand Uza a vu l'arche comme si elle semblait tomber, Uza est allé pour aider Dieu. N'aidez jamais Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne lui fait pas de faveur. Uza a voulu aider Dieu. Et il en était mort. Écoutez mes frères, Dieu ne pouvait pas permettre que l'arche puisse tomber. C'est pourquoi dans ta vie, quand tu vois comme les choses semblent tomber, ne te fais pas de soucis. Les propriétaires, l'auteur de la parole, veille sur sa parole. Amen. Amen. Le prophète dit, quand Dieu dit quelque chose, il tient sa parole. Frère Branham dit, même s'il faut qu'il ébranle tous les cieux, s'il faut que tous les cieux soient ébranlés, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu le fera. Que quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé frère, si Dieu t'a promis quelque chose, dans ta famille il y a des sorciers, et mon père a parlé, et ma mère a parlé, écoutez, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore. Quand le temps de Dieu arrive, aucun sorcier ne peut tenir, aucun fétiche ne peut tenir, aucune magie ne peut tenir, parce que ce jour-là, Dieu viendra. Il fera tout son possible. S'il faut que toute ta famille soit ébranlée, s'il faut que ton père soit ébranlé, s'il faut que ta mère soit ébranlée, s'il faut que l'enfer soit ébranlé, l'enfer sera ébranlé pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. C'est facile. Papa, il a dit que je veille sur vous. Pourquoi me faire des soucis pendant la nuit quand je dors? Bien-aimé, je lui fais confiance. Il est la meilleure règle, Jéhovah. Aucun danger ne peut m'arriver. La Bible dit, qui dira que la chose arrive? Qui peut ordonner que la chose arrive? Si ce n'est pas l'Éternel, celui qui veille sur toi ne sommeille pas, ne dort pas. Amen. Amen. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu, frère. Il l'a promis. Il va le faire. Branham dit et il le fera. Écoutez la déclaration de Faux Branham. Il dit cela doit arriver de cette manière. Écoutez, si Dieu te voyait travailler à 40 ans, même si toi tu fais quoi à 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, tu n'auras pas du travail. À 40 ans, et il n'y aura même pas d'effort que tu vas faire. Amen. Amen. C'est ça. Faites des soucis pourquoi? Ça va arriver tel qu'il l'a dit.
Frère, notre Dieu confond les gens. Notre Dieu confond les gens. Oh, ils nous ont parlé, ils nous ont dit. Frère, ça ce n'est pas notre problème. Est-ce que je peux prêcher? Toi là, tu n'es pas ce que les gens ont dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Vous échouez. C'est parce que vous voulez être ce que les gens ont dit que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Il a dit que vous êtes qui? Il a dit que vous êtes qui? C'est ça. Vous faites des problèmes pourquoi? On t'a acheté la parcelle avant moi. On t'a acheté un véhicule avant moi. Où on a omis chez qui tu casse la tête pour rien. Qui t'a dit que toi tu ne vas pas acheter des parcelles? Qui t'a dit que tu ne vas pas acheter des véhicules? Faut faire semblant, frère. Mettez-vous au travail. Tout ce que Dieu a promis va arriver. Tout. Et ça va arriver de la manière que Dieu a dit. Frère Jean, est-ce que tu crois ça? Faut croire, papa. Que dit frère Branham? Le Seigneur Jésus dit: ne crains point, petit troupeau. Amen. Amen. Je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter l'échec et la crainte, mais je suis venu apporter la capacité. Oh, que celui qui n'était pas capable dise que je suis capable. C'est ce que le surnaturel apporte. Je suis venu apporter la capacité, le courage. Amen. Amen. Et Jésus dit: toute ma puissance m'appartient, mais c'est à vous de l'utiliser. Donc Jésus a la puissance surnaturelle. Mais celui qui doit utiliser cette puissance, ce n'est pas Jésus, c'est moi. Quelqu'un le croit? Jésus avait la puissance de guérir. Mais un jour, une pauvre femme a utilisé cette puissance-là en sa faveur. Si je touche seulement sa robe, cette maladie va terminer. Branham dit: c'était une personne utilisant les dons de Dieu. Et c'est la capacité que vous avez. Tu quittes chez toi déterminé que Léo, Mumisa Mamou Fulani itafanya. Aujourd'hui, dans l'église, il y aura ça. Unaamini kwa ile. C'est comme un jour, je crois seulement ma semaine, on prêchait, il y avait une très forte onction. Le frère avait laissé sa femme à l'hôpital. Il y avait un frère qui avait laissé sa femme à l'hôpital. On a prêché, il y avait une forte onction. Quand on sort, le frère arrive à l'hôpital. Il dit au médecin: je suis venu prendre ma femme. Je sors avec elle aujourd'hui. Bon, ça va. Prenez quoi là? C'est bon, fait là, c'est quoi? C'est l'ordonnance. Va comme ça, tu vas acheter les médicaments. L'homme prend l'ordonnance. Il sort avec son épouse. Commence à aller pour acheter les arrive quelque part. Rentre chez lui. Et aujourd'hui, la sœur est en bonne santé. C'est comme ça, frère. Il y a des choses. Vous faites un con. Mais aujourd'hui, les croyants, que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Pendant qu'on se tient debout. Ça doit arriver de cette manière-là. Et Branham dit: c'est donc ce qui arrive. C'est ce qui arrive.
Et il dit, c'est ainsi que nous devons être. C'est comme ça que nous devons être. Mettons-nous au travail, peuple de Dieu. Soyons des hommes et des femmes de prière. Moi, je n'arrive pas à encaisser que le message semble comme s'il a perdu la force. Non. C'est faux. Oh, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de... Non, c'est faux. Notre Dieu guérit encore les malades. Il bénit encore les gens avec le Saint-Esprit. Si tu le désires, Dieu va te l'accorder. Nkwi kalabu Yesu kundi muswe